psychologiquement, c'est très usant tous ces traitements. Donc on se demande si un jour on va y arriver. Euh, et on pense toujours que la science, elle a la recette miracle, mais non, c'est pas le cas. Les réussites ne sont pas de 100%, donc c'est très difficile. On sait pas, on n'a pas d'explication et ça, c'est très dur à supporter. Oui. J'ai commencé à 25 ans. Au bout d'un an, j'ai fait un bilan. Au bout de 2 ans, donc par rapport au moment où j'avais arrêté ma pilule, j'ai commencé à faire des inséminations. Ensuite, au total, j'ai fait 6 inséminations. Et puis après, donc, je suis passée aux fécondations in vitro. Là, j'ai dû faire 3 fécondations in vitro pour avoir le bonheur d'avoir enfin un résultat positif. Psychologiquement, ça use énormément. Donc, et puis à chaque fois qu'on commence une nouvelle technique, on se dit bon, la science va résoudre mon problème. Et puis quand on se rend compte que c'est pas le cas, on croit tellement que la médecine elle est capable de tout résoudre et on se rend compte que dans l'infertilité, bon, comme peut-être dans d'autres choses aussi, mais il y a pas de recette miracle, quoi. Il y a beaucoup de choses que les médecins ne savent pas expliquer. Et ça, c'est dur parce que on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer et on ne sait jamais pourquoi pour nous ça marcherait ou pour d'autres ça ne marchera pas. Moi, je vois, il y a d'autres personnes pour qui ça ne marche toujours pas, on ne sait toujours pas pourquoi et pourquoi pour moi ça a marché. Donc c'est vrai que c'est très difficile de pas, je dirais, de pas pouvoir de pas l'expliquer. Le plus beau jour de ma vie, enfin de notre vie, ça a été quand on est sorti de la maternité avec notre fille dans les bras parce que enfin, on avait notre enfant à nous après donc 8 années de galère. On avait enfin notre enfant à nous. Et là, j'avoue que c'était un grand bonheur. Correspondent au résultat obtenu dans le micro-arrêt. On a bien tué effectivement un certain nombre de cellules, soit sur l'implantation, soit ultérieurement sur la tolérance précoce. On met en cause les hypothèses. En partie seulement. Oh, C'est bien ça. Là, une fois qu'on l'a sortie, elle est tuée. d'accord. C'est tout ce qu'on peut faire. The aim of MBIC is to determine the molecular mechanism of embryo implantation, therefore to treat female sterility and to give optimal chance to single embryo transfer policy in order to achieve an highest IVF ET success rate. The test is technically ready as far as it is made by a complex machine, but we are going to make a prototype to have a very simplified ELISA, because at present if the test was done, it will be done only in certain very advanced laboratory. The prototype that we are testing should be available, we hope, very soon, and then it should be usable for any laboratory in routine, be it the laboratory big or small, and determined within 3 or 4 hours, or
maximum one afternoon, which embryo to select and which embryo to transfer the next day or the same day. So here, these are all the boxes that are here are coming from Paris, from Nathalie Lédé, and we have to find in each follicular fluid that are present in this box the biomarker that is necessary to have oocyte with a high implantation potential. We discovered that in the follicular fluid there is, if one molecule is present, that is the GCSF, we know that the oocyte derived from this follicular fluid will implant. So it's a new biomarker, the only one that we know until now, that allow to select the oocyte with the higher implantation potential. For me, the next step is that we are preparing this prototype. Now Luminex is very important, but it's an apparatus for research only. It's not easy to have it in an in vitro fertilization center because it's very expensive first and a little bit complex. So now we are working to prepare this prototype. It would be surely a test called ELISA that would be simple and that can give an answer saying this oocyte have produced in this oocyte the follicular fluid produced GCSF or not in 3 or 4 hours. And after that, the biologist could fertilize this oocyte and not another. In that way, we can select the oocyte. We can choose, if there are 10 different oocytes, we can choose one oocyte, the good one, and we can fertilize this oocyte and then implant the embryo in the uterus of the mother. This is also a good technique because we can also avoid to have more the twins or triples babies, and in that way the multiple pregnancy is avoided, and with multiple pregnancy there would be a lot of problems for the mother and for the babies. So in that way you can have only one baby as you want, and you can choose the oocyte for this baby. J'ai un blanc, j'ai des témoins sans stimulation avec cellules. Donc en gros, j'ai des tout petits. The success rate of an attempt is around 30 to 40%, but the implantation rate by embryo is around 20%. And we generate oocyte also a lot, and there is only 5% of the oocyte that would lead to the birth of an healthy baby. We have a real problem in reproductive medicine because if you take the number of oocyte we have, we give, the success rate are quite low.
So there is a wastage, in fact. I mean, the two main problems are related to a poor oocyte quality. We do not have the tools to evaluate the oocyte competence. And the other problem is the uterine receptivity. We do not have the tools to approach the uterine receptivity of the woman. These tests would allow to control multiple pregnancy, but would also allow to know which women do not need to have ovarian hyperstimulation, and it can give clue information for women because they will know at the beginning their chance to have an healthy baby. So it's very important.